Alors, nous allons à présent nous intéresser au raccordement de notre chaudière et de nos radiateurs. Donc, dans la démarche, quand on modélise une installation hydraulique, on positionne toujours les équipements de production et les équipements d'émission. Et ensuite, on va pouvoir raccorder avec les canalisations ces éléments-là. Donc, on peut faire dans une première découverte le raccordement des canalisations de façon manuelle. C'est ce qui est le plus instructif pour commencer à découvrir l'outil. Après, on verra qu'il existe des solutions d'acheminement automatique qui peuvent nous faire gagner énormément de temps. Alors là, déjà, dans un premier temps, là, je me rends compte que j'ai ici, quand je survole, les espaces qui sont sélectionnables, ce qui peut me gêner un petit peu. Donc, je vais en sélectionner un, masquer dans la vue non pas juste l'élément, mais toute la catégorie. Donc là, comme ça, j'aurai plus cette situation-là de parasiter. Alors, ici, j'ai une canalisation qui est en diamètre 16. Ici, je survole. Alors là, j'ai pas l'info bulle. Il faut que j'appuie sur Tab pour avoir l'info, mais je vais voir si je prends ce réseau-là. Ah, là, je vois qu'en sélectionnant, je dois avoir plusieurs tailles de diamètre parce qu'ici, ça apparaît en blanc. Donc, si je veux tout uniformiser, je peux cliquer ici sur 16 et tout le monde va basculer en diamètre 16. Je vais faire la même chose pour le retour, ce qui va faire que du coup, ici, j'avais joué un petit peu avec un élargissement de section. On va voir que tout va disparaître. On va tout mettre en 16 pour uniformiser notre réseau. Voilà. Donc, l'objectif, ça va être de raccorder ces éléments-là. Alors, comment faire? Très simplement, ici, on sélectionne l'objet, dessiner une canalisation, et ici, on va descendre à la verticale jusqu'à trouver l'horizontale. Puis ensuite, on va venir ici, vouloir chercher le raccordement. Alors ici, j'ai le raccordement avec la mire qui m'est proposé. Je vais volontairement m'arrêter avant, juste pour illustrer un petit peu ce qui se passe. Et appuyer sur échappe. On a à droite la vue en plan, une vue de dessus qui nous permet de mieux situer nos réseaux. Et donc on se rend compte, là je vais sélectionner ici euh, que cette canalisation. Je vais la rallonger. Sur la coupe, on a l'impression qu'on pourrait les raccorder, mais en vue en plan, on va se rendre compte ici que c'est pas possible. Donc deux possibilités, soit on dessine une baïonnette, peut-être que là il va me le proposer. Donc je peux dessiner ici une canalisation et avec des angles, donc on va voir 45 degrés. Je peux ici viser 45 degrés et ici faire 45 degrés. Donc je peux avoir une sorte de baïonnette, il suffit que je change après ces raccords, que je mette des raccords cintrés et j'aurai une forme de baïonnette. Si je ne veux pas prendre de temps à tracer cet élément-là, là je vais annuler ce que je viens de faire. Je peux aussi, pour gagner du temps, tout simplement déplacer ma chaudière pour aligner mes canalisations. C'est une autre façon de procéder. Donc ici, je vais utiliser la fonction aligner, donc dans l'onglet modifier, ici aligner. Je vais lui faire viser l'axe de cette canalisation-là, et je vais dire à cette canalisation, celle qui est là, de s'aligner sur l'axe. Et automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a décalé ici la chaudière. Donc il faudrait mettre une entretoise derrière ou autre. Bon, là c'est pour l'exercice, pour nous faire gagner du temps, et nous montrer que ici, on peut le raccorder. À partir du moment où je l'ai raccordé, que j'ai rallongé cette extrémité, maintenant ça devient une barre et une seule, on la voit surlignée en bleu. L'objectif ici, c'est de ne pas avoir des raccords en plein milieu, une baïonnette en plein milieu qui va me gêner par la suite. Voilà. On peut faire la même chose maintenant pour le réseau retour. Donc on sélectionne, dessiner une canalisation. Et là, même chose, sauf que le raccordement doit pouvoir se faire immédiatement dans la mesure où maintenant tout le monde est aligné. Alors là, j'ai eu un changement de section qui est aussi opéré parce que je pense que j'avais pas bien modifié le diamètre à ce niveau-là. Donc il suffit de sélectionner avec la touche Tab tout mon réseau. On voit qu'ici il y a des diamètres multiples vu qu'il n'affiche pas la valeur. Je mets 16 et tout le monde se colle bien à 16. Et donc j'ai bien une barre et une seule. Alors pour m'assurer que mon raccordement a bien fonctionné, je peux ici sélectionner la canalisation en sortie de radiateur et venir vérifier la valeur du débit. Je vois 0,088 m3 par heure, donc 88 litres par heure.
Si je regarde l'autre valeur pour cette barre, j'ai ici aussi 88 litres par heure. Et si je regarde ici, je vois que pour la barre en commun, j'ai bien la somme des deux, 176 litres par heure. Et si je regarde pour le retour, je sélectionne cette barre-là, j'ai bien 176 litres par heure. Sur cet élément-là, 88, et sur cet élément 88, donc toutes ces valeurs de débit correspondent bien, le réseau est correctement raccordé. On aurait pu aussi le vérifier avec l'onglet Analyser. Ici, il y a pour vérifier les systèmes et pour afficher des connexions, on peut ici cliquer sur des connexions et lui demander d'analyser ce qui se passe sur nos canalisations. Et en faisant ça, il va positionner des points d'exclamation sur les canalisations qui ne sont pas raccordées. Donc là, ici, nous, on a effectivement 3 canalisations qui ne sont pas encore raccordées, mais notre circuit alimentation et retour hydraulique, tout se passe bien pour lui. Voilà. Et ici, donc, c'est une manip aussi qu'on utilise pour les gaines, pour vérifier nos systèmes.